Je me suis fait un matcha. Je suis prête à discuter avec vous. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet que j'adore, la respiration. Donc autant le sujet me passionne, mais aussi la pratique, les exercices de respiration. Donc pour faire une petite intro à cette vidéo, j'ai une phrase qui m'avait particulièrement marquée. C'était pendant ma première formation de yoga. Ma prof a dit « Globalement, presque personne ne sait respirer ». Et moi, j'étais là, ok, je comprenais pas trop le sens de la phrase, vu que me semble qu'on le fait tous. Et en fait, avec le temps, évidemment, les pratiques, etc., c'est là où je me suis rendu compte, ah bah ouais, en fait, on sait pas respirer. Et c'est assez fou, parce que c'est quelque chose que notre corps fait naturellement, et c'est un peu comme un pris pour acquis, où on va se dire, ça se fait naturellement, pourquoi porter attention dessus? De toute façon, ça fonctionne par soi-même. Mais on voit l'importance de la respiration dans notre corps simplement par le fait que c'est la seule chose qu'on peut réellement, qu'on dépend, notre vie en dépend en fait. On peut vivre des jours sans manger, sans boire, mais on ne peut pas vivre plus de quelques minutes sans respirer. Donc c'est vraiment, rien que ça nous montre que c'est vraiment l'élément principal de notre fonctionnement. Ça, il faut vraiment prendre conscience de ce pouvoir qu'a la respiration. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi est-ce que la respiration est un moyen parfait de pouvoir gérer son anxiété et son stress. Ça va se passer en deux petits points. Tout d'abord, je pense que vous entendez de plus en plus parler de la popularité des exercices de respiration, ou peut-être pas du tout, mais il y a de plus en plus cette vague qu'on entend, les exercices de respiration, les techniques de respiration, etc. Ok, mais du coup, concrètement, comment est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Et pourquoi est-ce que ça marcherait pour l'anxiété? Et pour faire ce lien entre ces techniques qu'on appelle de respiration, ces exercices de respiration, je fais le lien avec le yoga, parce qu'en yoga, on a une pratique qui s'appelle les pranayamas. C'est vraiment une pratique fondamentale du yoga. On l'utilise autant que les asanas. La pratique physique, c'est le même principe. C'est une pratique qu'on va utiliser. C'est pas là pour gérer le stress ou l'anxiété à proprement dit, mais évidemment, ça peut y contribuer. Donc, c'est vraiment des exercices de respiration. Et ces exercices de respiration, pour moi, c'est vraiment juste l'essence, la respiration en tant que telle est l'essence du yoga. Parce que sans respiration, même notre pratique physique, si on n'a pas de conscience du souffle lorsqu'on pratique sur notre tapis, alors ça devient juste un exercice de gymnastique ou d'étirement ou de renforcement du corps. On perd vraiment justement cet aspect bien plus, presque même spirituel du yoga, juste grâce à la respiration. Ça donne vraiment un autre aspect, une autre dimension à notre pratique. Soit dit en passant, cette vidéo, je vais la dérouler sur 2 points. Donc le premier, c'est déjà comprendre ce qui se passe au niveau physique avec la respiration, pour comprendre comment est-ce que la respiration peut concrètement impacter notre anxiété. Et le deuxième point, c'est les bienfaits en fait de la respiration qui vont agir sur l'anxiété et le stress. Donc en gros, j'avais déjà parlé dans la dernière vidéo du fonctionnement du corps et de ces écosystèmes qu'on a à l'intérieur. Donc je vais repasser un peu à travers ça. On a plusieurs systèmes dans le corps, le système endocrinien, des hormones, digestif, nerveux, cardiaque, respiratoire, etc. Donc, tous ces systèmes, ils travaillent ensemble. Ils s'impactent les uns les autres, ils bougent les uns avec les autres, en gros. Donc, une fois qu'on a compris que c'est un écosystème, on va porter attention maintenant à l'anxiété, au stress. Lorsque je suis dans un stress ou dans une anxiété ou que j'ai une peur, le corps est en réponse face à ça. Et lorsqu'il est en réponse, il vient se déposer dans le système nerveux, en gros. Il y a une partie du système nerveux qui s'appelle la partie système sympathique qui s'enclenche. Lorsqu'elle s'enclenche, alors on va avoir des symptômes. Et ces symptômes, en fait, c'est simplement pur exemple du travail de ces systèmes qui fonctionnent ensemble. C'est le système sympathique communique, par exemple, via, entre autres, le système endocrinien, des hormones qui va communiquer au reste du corps, aux autres systèmes. Donc, on va ressentir peut-être le cœur qui va battre plus vite, la respiration qui va s'accélérer, peut-être ressentir le ventre noué, etc. La transpiration qui va aussi augmenter.
Une fois que j'ai compris que ça travaillait tout ça ensemble, donc lorsqu'il y a un stresseur ou quelque chose d'anxiogène, mon corps s'active dans la partie sympathique. Donc je suis en réaction, je me prépare à réagir à certains dangers entre guillemets, ce qui découle d'autres systèmes. Donc si ils travaillent tous ensemble, je peux prendre peut-être un autre système, le système respiratoire, et m'en servir pour impacter les autres systèmes et chercher à rééquilibrer le tout. Lorsqu'on cherche à rééquilibrer, on cherche à balancer du système sympathique au système parasympathique, donc qui est l'autre côté du système nerveux autonome. Donc, quand je suis dans le système parasympathique, on est dans cet état naturel, normal, calme, l'état d'homéostasie. Donc, c'est lorsqu'on on est dans cet équilibre, en fait, intérieur. Et c'est ça qu'on cherche, en fait, à retrouver cet état de calme quand on est en réaction face à une peur. Donc, on veut rebalancer dans cet état. Donc, si je sais qu'ils travaillent ensemble, je prends le système respiratoire, je fais des exercices, j'apprends à contrôler mon souffle, à travailler avec mon souffle. Forcément, il va également travailler avec les autres systèmes et enclencher le système parasympathique. Qui me mène donc au deuxième point. Un petit exemple par rapport à ça, c'est la cohérence cardiaque. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, ça aussi c'est quelque chose qui devient de plus en plus populaire. C'est le simple principe, c'est une synchronisation en gros de la respiration, du système respiratoire avec le système cardiaque, avec les battements de notre cœur. Donc en gros, on essaie de faire travailler l'un avec l'autre, de rythmer l'un avec l'autre pour rebalancer le système nerveux dans le système parasympathique, enclencher ce système-là. Donc ça, c'est exactement le pur exemple de comment est-ce que ça fonctionne, la cohérence cardiaque. Donc, si je viens aux bienfaits de la respiration et comment est-ce qu'ils agissent sur l'anxiété et sur le stress, premièrement, on l'a compris, ça vient activer le système parasympathique. C'est la première chose qu'on cherche quand on est en réaction face à une peur, un danger, que notre corps est anxieux ou stressé. Donc, en faisant ça, je vais réduire la réponse du stress, par exemple, à la fuite ou à la lutte, qui est une réponse naturelle du corps face à ce danger extérieur. Simplement, la respiration, elle vient nous ancrer dans le moment présent. Je dis tout le temps qu'en fait, quand on a de l'anxiété, quand on est anxieux, quand on commence à ruminer, on commence à avoir des scénarios, c'est un petit peu comme si on quittait sur Terre. On part dans notre tête, en fait. On n'a plus les pieds sur Terre, on part dans des choses qui sont limite même pas réelles, en fait, des peurs, des choses qu'on va créer, des peurs qu'on va se créer. Et du coup, on vient activer tout un tas de choses à l'intérieur du corps, et le fait de respirer, en fait, ça vient nous ramener à l'intérieur de soi. On reprend contact avec son corps, on vient se réinstaller sur Terre, donc comme si on venait s'ancrer un petit peu plus, autant dans le moment présent que sur la Terre. Et du coup, ça calme l'esprit. Et ça vient simplement aérer la tête, en fait, le simple fait de respirer, quelquefois, en pleine conscience. Ça fait ralentir, ça apaise, ça fait atterrir. Et ça diminue en fait les symptômes d'anxiété. Aussi simple que ça. Donc ça va, vu qu'on a encore parlé de tous ces systèmes qui s'impactent, la respiration, vu qu'elle active le système parasympathique, elle va équilibrer aussi le système cardiaque. Donc les battements, si on a tendance à avoir le cœur qui bat beaucoup quand on est anxieux ou stressé tranquillement, il va redescendre. Les tensions musculaires, quand on est stressé et anxieux, souvent on est crispé. Même chose, on va tranquillement se relâcher. Si on a de la transpiration excessive, etc. Donc en fait, ça va venir calmer, agir sur ces symptômes comme ça agit sur les autres systèmes du corps. Donc voilà, c'est pour moi une pratique. Franchement, qu'on ait de l'anxiété, du stress ou pas, je pense qu'on vit tous à travers ça aujourd'hui, dans notre société moderne en tout cas. Et c'est vraiment une pratique qui est magique. On n'a pas besoin d'avoir du stress ou de l'anxiété pour la pratiquer. Parce que les pranayamas, on ne les pratique pas pour ça à la base. C'est vraiment au niveau énergétique. On va travailler, il y a plusieurs formes de pranayama, plusieurs techniques de respiration qui vont justement agir sur différents aspects. Ça peut être pour ramener le calme si on a besoin de ramener le calme. Ça peut être réchauffer le corps. Ça peut être détoxifier le corps. Ça peut être
Ça peut être activer l'énergie, pardon. Donc il y a vraiment plein d'outils différents pour pouvoir, à travers cette respiration, pour pouvoir chercher ce qu'on veut. Et donc ça agit autant au niveau énergétique que physique. Et vraiment, ça, je le recommande à tout le monde. Et si on cherche à utiliser ça comme outil, quand on a de l'angoisse, par exemple, souvent j'entends ça marche pas. Ça marche pas parce que si on essaye de mettre un nouvel outil, disons, en place pendant une crise d'angoisse, ça ne marchera jamais. Parce que quand on a une crise d'angoisse ou quand on est en stress ou on est en réaction, on n'est pas obligé d'avoir un accident devant nous pour ça. Parce que l'anxiété, c'est pas vraiment... Il n'y a pas quelque chose de danger qui se passe comme un lion qui se présente face à nous. C'est vraiment juste une réaction dans notre tête qui va de toute façon créer cet état dans notre corps. Quand on est dans cet état système sympathique, donc en réaction face à la peur, il n'est pas possible pour notre corps d'assimiler quoi que ce soit. On va pas aller demander à notre corps de dire « Bon, bah alors calcule-moi 350 moins 200, 250. » L'autre, il va être « Ok, je comprends pas. » En fait, le corps, il est complètement concentré sur quelque chose. Il n'est pas là pour apprendre de nouvelles choses ou pour faire des choses complexes. Il a juste une fonction, là. C'est la survie, en gros. Donc, du coup, quand on travaille avec la respiration, c'est là où je dis c'est une pratique à travailler, à intégrer, pas dans son quotidien forcément, mais plusieurs fois dans sa semaine si possible, même un petit peu, juste le fait de pouvoir apprendre ça. En fait, il faut donner l'espace à son corps, à son être, de pouvoir assimiler, comprendre dans un état de calme. Ok, je vais faire mes exercices. Ah bah ouais, là je l'ai assimilé, je l'ai compris. C'est comme en yoga, quand j'enseigne le yoga en cours privé, je vois bien, je dis tout le temps, en fait, ton corps, c'est pas que t'arrives pas, c'est aussi que ton corps, il n'a pas encore le temps de pouvoir assimiler toutes les informations pour pouvoir pratiquer certaines postures. Il faut donner le temps au corps de pouvoir comprendre les choses, lui donner l'espace d'intégrer tout ça. Et ça ne se passe pas en un claquement de doigts. Encore moins si on veut mettre ça en pratique pendant un état de gros stress ou d'anxiété. Donc je vous invite vivement à pratiquer les respirations dans votre quotidien, d'une manière ou d'une autre, pendant quelques instants, pas besoin de faire des heures de respiration au départ. J'espère que ça vous a aidé et je vous dis à bientôt.